right, c'est cool! Oui, bonjour, ici Jérôme Laroche du podcast KBSF Comic Book Science Fiction. Je suis aujourd'hui au Comic-Con de Québec avec une personne, une copropriétaire de La Planque. Je vais laisser se présenter. Stéphanie Thériault, copropriétaire de La Planque Jeux vidéo. Et donc, personnellement, moi, c'est ma première fois au Comic-Con et je vois quand même, vous êtes quand même super bien installé, une place quand même centrale dans la salle d'exposition. C'est quand même super intéressant. Il y a quand même beaucoup de produits dérivés, de jeux vidéo, des consoles que les gens peuvent venir jouer. J'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Alors, la première question, quelle est la console ou le jeu qui attire le plus de gens dans un événement comme ça, comme le Comic-Con, dans les événements publics là, auxquels que vous participez? Je te dirais que les jeux de rythme sont toujours bien populaires, mais les consoles qui attirent le plus, c'est pas tant des consoles, c'est celles-là où on peut jouer à plusieurs. C'est-à-dire tout ce qu'on peut jouer à 4, à Smash, à Mario Kart, à n'importe quoi comme ça, là, c'est sûr et certain que ça attire les gens. Donc, on parle de Switch, on parle de N64, de GameCube, la Wii U, mais là, on ne l'a pas amené parce que c'est tout. Parfait. Et est-ce que vous voyez beaucoup de parents qui essayent de faire découvrir ces consoles-là diverses, ces consoles peut-être plus rétro à leurs enfants? Ah oui, vraiment. La nostalgie, c'est fort, là, sérieusement. Puis quand on a vécu quelque chose de vraiment le fun à recevoir une console quand on était jeune, on a envie de faire vivre la même affaire à notre enfant. Fait que oui, on le voit. On voit aussi qu'il y a des enfants qui sont moins intéressés par le rétro gaming parce que c'est pas assez concret pour eux autres, mais en même temps, je vois de plus en plus de jeunes qui viennent s'acheter des vieilles cassettes, là. Oh, OK, quand même. Puis donc, vous voyez un intérêt que les jeunes ont plus d'intérêt pour le rétro. Est-ce que vous pensez que c'est plus dû à leurs parents qui ont le trip nostalgie ou c'est plus avec les communautés ou les streamers ou ce qu'on peut voir sur Internet que les streamers montrent plus de vieux jeux? Bien, je dirais que ça fait quand même un certain temps que les streamers montrent des vieux jeux. C'est sûr et certain que les enfants... Moi, je pense à mon fils, là, justement. Lui, il s'est éduqué sur YouTube. Tu sais, il est allé... là, il peut juste sur YouTube maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il est allé écouter des vidéos, puis il y a des choses qui ont commencé à l'intéresser de cette manière-là. Mais je vois énormément de parents, tu sais, que c'est eux autres qui vont l'introduire chez leur enfant, là. Et justement, quand les parents présentent des jeux à leurs enfants, est-ce que vous voyez les enfants qui sont plus du genre « Ah, c'est lettre, les graphiques » ou quand ils essayent un Megaman ou un truc comme ça, qu'ils trouvent ça plus difficile que les jeux maintenant? Je vois pas toujours des réactions de ravissement, mais il faut comprendre que dans le magasin, quand le parent il vient avec son enfant, c'est qu'il montre des cassettes. Le parent, il est fou comme de la merde, là, si on peut le dire. Puis l'enfant, généralement, il voit Pikachu à l'autre bout du magasin, puis il part à courir là. Ça fait que le contact avec le jeu en tant que tel, on le voit pas au magasin. Mais ici, par exemple, on en voit des papas, des mamans qui sont avec leurs enfants et qui sont en train de jouer à Spider-Man, à Mario Kart. Puis, tout le monde aime ça, là, vraiment. Et à l'inverse, là, on parle plusieurs fois des jeunes, mais les personnes plus âgées, est-ce que vous voyez quand même un certain intérêt par les personnes plus de, on va dire 60, 70 et plus, qui ont un intérêt plus marqué aujourd'hui qu'avant pour les jeux vidéo, que ce soit les jeux récents ou rétro? Ben oui, parce que les jeunes, en tout cas, les gens de notre génération, quand on était jeunes, on avait des parents. Puis les parents, quand les jeunes étaient couchés, ben qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jouaient. Fait que, on est rendu avec plein de vieux nerds, là. Puis oui, il y a beaucoup de monde. Il y a des dames aussi, pas juste des messieurs, là. Il y a vraiment des personnes de tous les âges. En fait, c'est ça, c'est rendu démocratisé beaucoup plus qu'avant. Il y en a de tous les âges, vraiment. Et justement, est-ce que, par rapport à ça, vu que c'est démocratisé de plus en plus, est-ce que vous voyez que les personnes âgées ou les personnes
plus un certain âge qui se disent ah les jeux c'est plus pour les enfants, c'est pour les jeunes, c'est un jouet puis que ça fait pas sérieux ou c'est immature? Je pense que c'est pas une question d'âge, je pense que c'est une question d'éducation. C'est sûr et certain que s'il y a quelqu'un qui a été élevé puis là je vais dire quelque chose de gros, mais je pense à mon papy, là, admettons, ben il a été élevé à la campagne puis il était fermier. Puis j'ai jamais réussi à lui faire comprendre c'était quoi un jeu vidéo, fait que je disais que j'avais un magasin de jouets. Fait que pour des gens, c'est tellement pas concret que c'est pas utile. Mais, je veux dire, on en entend parler partout, on en voit partout. Ça fait partie de notre vie maintenant, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre culture. Ça fait que la majorité des gens, tu sais, qui ont un temps soit peu d'ouverture sur le monde, puis quand que je dis ça, je le dis pas d'une manière péjorative, mais bel et bien qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux, ils savent c'est quoi des jeux vidéo, ils savent que ça peut être intéressant. Des fois, ils pensent que c'est pas intéressant. Finalement, ils commencent à écouter puis ils se rendent compte que c'est le fun puis que c'est pas ce qu'ils pensaient. Fait que c'est ça. J'ai perdu ta question, en fait. Non, c'est correct. Puis en parlant de démocratiser le jeu vidéo, vous avez ici des bornes d'arcade et vous en avez aussi en boutique. Les bornes d'arcade, étant donné que c'est un peu moins accessible et c'est moins courant, que surtout pour les plus jeunes générations, est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a quand même un bon intérêt pour les bornes d'arcade? C'est quoi, là? Est-ce qu'on considère ça comme des jeux rétro? Est-ce qu'on peut considérer ça comme ça? Bien, moi, je considérerais ça... En fait, c'est sûr et certain qu'il y a des arcades de tous les âges, comme il y a des consoles de tous les âges, mais ça a quand même une espèce de vibe rétro, justement, là, tu sais, qu'on allait dans un bar arcade quand on était bien jeune ou tu sais, je me rappelle quand j'allais à Récréatech ou au Labyrinthe, là, c'est que oui, tu sais, ça rappelle vraiment des souvenirs énormément, mais c'était aussi du temps passé avec des gens. Il y a plein d'affaires pas catholiques qui se passaient dans les arcades aussi, mais c'est sûr et certain que c'est moins facile de posséder une arcade parce que ça coûte excessivement cher. Puis aussi, il y a le côté entretien de la machine. Il faut vraiment savoir ce qu'on fait avec ces petits cossins fragiles-là. Nous autres, on est associés avec le bar Le Vox. Fait que, pas avec le bar, mais avec les propriétaires du bar du Le Vox. Donc, on a des arcades puis on a des réparateurs d'arcades. C'est pour ça qu'on en a. Je comprends quelqu'un qui irait pas là. c'est plus compliqué, mais... Oui, on peut le mettre dans le rétro, on peut le mettre dans le vintage, sauf qu'il y en a des récentes qui sortent encore de nos jours. Et un petit, si on peut dire, coup de cœur cette année de la part de votre clientèle, les clients qui viennent vous voir en boutique, pour eux, c'est quoi un gros coup de cœur cette année dans les jeux vidéo? Puis, en deuxième partie, votre coup de cœur à vous, là, pour les propriétaires ou les employés de la planque, quel est le plus gros jeu que vous aimez cette année jusqu'à maintenant? Bien, je dirais que jusqu'à maintenant, ça va être la même réponse pour tout le monde. Expédition 33, ça a été une révélation émotionnelle, autant que ludique. C'est sûr et certain qu'il faut que tu aimes le type de jeu, mais ça a été vraiment un jeu qui a été acclamé, puis avec raison, selon moi. Fait que c'est lui qu'on a vu sortir le plus, tout simplement. Et de manière générale, c'est quand même une grosse installation que vous avez. Ça va être quand même beaucoup de gestion. Ça fait quelques années que vous êtes au Comic-Con. Est-ce que vous pensez revenir et refaire l'expérience en continuer aussi longtemps qu'ils veulent vous accueillir ici? Bien, le Comic-Con, la première année qu'ils étaient là, on était là avec eux autres. Fait que, on est des partenaires argent avec eux depuis le tout début. On s'entend super bien. Généralement, quand ça commence à être le temps, on se dit, on travaille-tu encore ensemble? Oui, OK. Ça fait que je vois pas pourquoi qu'on arrêterait de venir. C'est beaucoup de travail. C'est sûr et certain qu'on a quand même un bout de pixel art à l'autre bout là-bas. On a les stations à monter, tout notre magasin, mais en même temps, le magasin est à 5 minutes, là, tu sais. Fait que pourquoi pas le faire une fois par année? C'est le fun pour les gens, c'est le fun pour nous autres aussi. Et en mentionnant justement que le magasin est à 5 minutes du Comic-Con de Québec, en terminant, parlez-moi un peu de la boutique. À quel endroit vous êtes? Qu'est-ce que vous offrez comme marchandises, comme produits? Vendez un peu la boutique. Bien, on est situé au 249 Saint-Vallier-Est à Québec, dans le quartier Saint-Roch. Ça fait 16 ans qu'on est ouvert. On a des jeux vidéo neufs, usagés, rétro de toutes les générations, consoles, périphériques, même chose. On vend aussi de la marchandise dérivée. On se concentre beaucoup sur les importations japonaises ou
le stock d'artisans locaux. On aime mieux... On a des trucs un peu plus casual parce qu'il y a des gens qui en demandent, mais on aime ça avoir des trucs un peu plus nichés ou un petit peu plus différents, là, justement, des autres magasins. On veut que les gens vivent une expérience quand ils viennent au magasin. On veut vraiment qu'ils rentrent là puis qu'ils fassent comme si c'était un magasin de bonbons puis que leurs yeux ils deviennent plus gros que leur face. Ça fait que c'est un peu ça la vibe du magasin. On est un peu boboche depuis le début puis je pense qu'on va le rester parce que c'est comme ça. Bah, boboche, c'est un gros mot, je dirais pas ça comme ça, mais... C'est un boboche soigné. Mais je pense que ça fait partie du charme. Au moins, à l'inverse des magasins, des grandes bannières aseptisées et tout ça. Personnellement, j'ai déjà été quelques fois à la Planque à acheter des produits et moi, ce que je peux dire personnellement, ce que j'aime toujours quand je vais chez la Planque, c'est vraiment le sourire. Puis on a l'impression d'être accueilli, genre chez quelqu'un de la famille là, qui dit « Garde, viens voir mes jeux, viens jouer à quelque chose. » Puis moi, c'est la familiarité que j'aime bien de la Planque. Puis je pense que c'est une de vos grandes forces. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne continuité, un bon Comic-Con. Et c'était Stéphanie de la Planque et Jérôme de KBSF. Merci, au revoir. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.